Une montre à 37 euros. Les vaut-elle? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'une montre, on va tester surtout une montre de la marque Biden. Donc on va regarder ensemble son packaging, comment je l'ai reçu, et puis aussi savoir si elle est de bonne facture, si elle semble solide. Et en second temps, on regardera les options qu'elle propose, enfin les connectiques. Et en dernier temps, on regardera si elle répond à la demande, ou à ma demande en tous les cas, en tant que testeur. Voilà. Donc dans un premier temps, la montre est livrée avec un petit emballage, un petit étui en matière, je dirais un peu peut-être biodégradable, on ne sait pas trop ce que c'est, mais bon voilà. En tous les cas, ça fait de bonne facture, c'est plutôt présentable, c'est sympa. Ensuite, on trouve dans cet emballage un, comment dire, l'outil qui permet en fait de régler la montre. Alors là par contre c'est un petit peu autre chose puisque je me suis rendu compte que l'embout a cassé au bout du premier comment dire la première éjection du petit bitonio qui permet de tenir comment dire le, le- les maillons comment dire du bracelet. Donc j'ai pas eu le choix que de finir avec un marteau et une pointe parce que de toute façon ça ne marche, je ne pouvais plus l'utiliser. Donc ça par contre c'est vraiment un point négatif par rapport à ça. Sinon la montre en elle-même elle est quand même plutôt lourde. On sent qu'elle est lourde mais pas trop lourde non plus. Elle est lourde, elle fait vraiment de bonne facture. On a l'impression que c'est quelque chose de bonne qualité, de solide. Donc ça c'est plutôt un point positif. Donc pour cette partie-là, je veux dire emballage, aspect extérieur, moi j'enlèverais un point pour l'outil, parce que l'outil est minable. Et encore une chose aussi, la notice. Dans la notice, la montre n'est pas dessus, donc elle ne sert pas à grand chose. Donc c'est un petit peu dommage. Donc moi j'enlèverais quand même un point, voire un point et demi pour cette partie-là. Donc on pourrait être sur du 9 sur 10. Ensuite, sur les options, enfin les connectiques. On va dire plutôt connectiques. Alors là, ça dépend des objets, mais là-dessus, il n'y a pas vraiment de connectique. On va dire qu'il y a trois boutons, un bouton de réglage de l'heure et deux petits boutons poussoirs. On en parlera après. Ensuite, pour la montre en elle-même. Donc maintenant, est-ce qu'elle répond à mes attentes? Bah écoutez, euh, en premier lieu, elle donne l'heure, c'est quand même le principal. Vous avez une partie, comment dire, qui permet de savoir si on est en heure de nuit ou en heure de jour, entre guillemets, sur la phase après 12 heures ou avant 12 heures. Vous avez la date. En dessous, vous avez comment dire, deux cadrans. Alors, j'ai à peu près compris ce que ça pouvait signifier ou à quoi ça pouvait servir, mais franchement, j'y vois pas grand intérêt. Vous avez aussi donc un bouton pour régler la montre au niveau de l'heure. Il suffit de tirer sur le bouton et on règle l'heure comme toutes les autres montres en général. Et ensuite, vous avez sur les boutons poussoirs. Donc, Studio permet en fait d'activer un chronomètre qui est le cadran du bas, et le bouton du dessous permet entre guillemets de l'arrêter, mais comme une pause. C'est-à-dire que quand vous appuyez dessus, il va repartir, il va se remettre à l'endroit où il est censé arriver, où il serait censé arriver s'il avait continué à tourner. Bon, franchement, c'est une option, je sais vraiment pas à quoi elle sert, je sais pas. Il y a peut-être que quelqu'un pourra me le dire dans les commentaires, parce que là, franchement, j'ai cherché partout, je n'ai vraiment rien trouvé. Sinon, elle est rétroéclairée entre guillemets. Alors quand je dis rétroéclairée, c'est qu'en fait elle absorbe en fait la lumière du jour, et la nuit en fait il y a comment dire, une petite luminescence au niveau du cadran et des flèches qui indiquent l'heure. Voilà, donc sinon, dans l'ensemble, franchement, je trouve que c'est quand même une montre de bonne qualité. En tous les cas, à première vue, je ne sais pas dans le temps ce qu'elle va donner. Elle est lourde, elle est agréable à porter. Ça fait longtemps que je n'avais pas porté de montre, donc en la mettant, j'ai pas senti de gêne. Elle est pas très compliquée à régler, j'ai envie de dire. Euh, Franchement, pour 37 euros, ça vaut quand même le coup. Franchement, je vois vraiment pas ce qui pourrait, euh, ce qui pourrait bloquer. Moi, j'ai envie de dire que sur ce genre de montre, sur une note globale, je mettrais franchement 8,5 sur 10 sans aucun problème, parce que pour ce prix-là, elle les vaut, quoi. Y a pas de souci. Maintenant, si dans 3 mois elle ne marche plus du tout, là, ça sera autre chose. J'espère que mon test vous permettra de voir plus clair sur ce type de montres qui viennent de Chine, faut pas se mentir. Mais elles font le travail, donc on verra dans les prochains tests. Mais je trouve quand même que les produits chinois sont de plus en plus de meilleure qualité. Donc c'est vrai que c'est pas un développement durable commandé en Chine, mais bon après chacun fera ses choix.
Voilà, bonne journée.